Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré tout affligé et presque en colère contre les hommes, menaçant de leur envoyer les châtiments habituels et de faire mourir subitement les gens par les éclairs, la grêle et le feu. Je l'ai supplié avec insistance de s'apaiser, et il m'a dit : « Les iniquités qui montent de la terre au ciel sont si nombreuses que si les prières et les souffrances des âmes victimes cessaient pour un quart d'heure, je ferai sortir le feu des entrailles de la terre et j'en inonderai la population. » Il ajouta : « Regarde toutes les grâces que je devais déverser sur les créatures. Comme elles n'y correspondent pas, je suis forcé de les retenir. Pire encore, elles m'obligent à changer ces grâces en châtiment. Sois attentive, ô ma fille, afin de bien correspondre aux multiples grâces que je déverse en toi. Car la correspondance à mes grâces est la porte qui me fait entrer dans un cœur pour y faire ma demeure. Cette correspondance est comme cet accueil chaleureux et affable que l'on donne quand quelqu'un vient nous visiter, de telle sorte qu'attiré par ses politesses, le visiteur se sent obligé de revenir et se sent même incapable de partir. Tout est dans l'accueil à mon égard. Et suivant la façon dont les âmes m'accueillent et me traitent sur la terre, je les accueillerai et les traiterai au ciel. En leur ouvrant toutes grandes les portes du ciel, j'inviterai toute la cour céleste à venir les accueillir, et je les ferai asseoir sur les trônes les plus sublimes. Pour les âmes qui n'auront pas correspondu à mes grâces, ce sera le contraire. Ce matin, mon aimable Jésus ne venait pas. Après une très longue attente, il est enfin arrivé. Je me sentais si confuse et anéantie que je ne pouvais rien lui dire. Il me dit : « Plus tu t'anéantiras et apprendras à reconnaître ton néant, plus mon humanité te communiquera ses vertus et t'inondera de sa lumière. » Je lui répondis : « Seigneur, je suis tellement méchante et laide que j'ai horreur de moi. Que suis-je à tes yeux ? » Jésus reprit : « Si tu es si laide, je peux te rendre belle. » En disant ces mots, une lumière émanant de lui se dirigea vers mon âme, et j'eus l'impression qu'il me transmettait sa beauté. Puis, tout en m'embrassant, il me dit : « Comme tu es belle, belle de ma propre beauté. Voilà pourquoi je suis attiré vers toi et porté à t'aimer. » Ces paroles me laissèrent plus confuse que jamais. Que tout soit pour sa gloire. Il continuait à se montrer brièvement et presque en colère contre les hommes. Mes supplications pour qu'il déverse en moi son amertume ne l'ébranlaient pas. Sans prêter attention à mes propos, il me dit : « La résignation absorbe tout ce qu'il y a de dégoûtant dans l'homme et le rend acceptable. Elle grève dans l'âme mes propres vertus. Une âme résignée est toujours en paix, et je trouve en elle mon repos.